Moi, je suis Julien Fraisse, donc je sais pas, il faut dire l'âge. Ouais. T'as le droit. 49 ans. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, et ouais, ça passe. Ouais, le temps passe. Je me sens encore jeune, mais ouais, le temps passe. Et donc j'ai chassé toujours, moi, ici, sur l'Aveyron, dernièrement, enfin dernièrement, depuis une bonne quinzaine d'années. Après, on a chassé. Moi, je chasse depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans au chien courant. Enfin, j'ai le permis depuis l'âge de 16 ans. On a chassé à Lozère au départ, dans les gorges du Tarn, sur le Coste-Méjean. Voilà, on a gardé toujours très bonnes relations. Dans l'Hérault, le pas de l'Escalette, le Roux, tout ça, Péguerolles, pareil, où j'ai des amis. On n'y va plus, on a arrêté d'y chasser. Pas parce qu'on s'y plaisait pas, on s'y régalait. Mais après, 2 heures de route, c'était crevant. Moi, quand je vois mon père, ce qu'il a fait pour aller à la chasse, je me dis, nous, on est des guignols, quoi. À côté, on est des guignols. Oui, on chasse ici, mais il se levait, aller traire les vaches, faire le boulot, les bêtes, la ferme. Et ma mère, la patience qu'elle avait. Aujourd'hui, des épouses comme ça, enfin, même si la mienne, je vous promets qu'elle est d'une patience extraordinaire, mais il fallait le faire. Cette passion-là, elle le dévorait, aller dans l'Hérault, 2 heures de route, traire des vaches. C'était. Enfin, aujourd'hui, même quand j'en parle à mon fils ou mes fils, je ne sais pas si on serait capable de faire ça. Donc du coup, on a laissé tomber après, entre guillemets. Là, je vais y retourner au mois de février, en principe, je vais y faire une partie de chasse parce que je m'y plais là-bas. Je connais le pays, c'est magnifique, des pays de chasse extraordinaires. Mais après, la distance fait que non, on ne pouvait plus. Et puis les frais aussi, hein, parce que la chasse, ça coûte cher. Mais quand on chasse à 2 heures de route, c'est encore plus cher, encore plus compliqué. Et puis ton père nous a dit qu'aussi, il y a 30 ans au départ de la chasse au chien courant ici, il y avait quand même très peu de sangliers. Il y avait très peu de sangliers. Oui, mais on le chassait différemment. Il y en avait très peu. Mais il nous semblait que d'aller loin aussi, c'était mieux. C'est vrai qu'il y avait plus de sangliers. Mais à la longue, on s'est aperçu aussi qu'ici, il y avait sur UPO, on tuait 20-25 sangliers. Cabanès, Teira, Castelmarie, Paris, 20-25. Mais il y en avait largement de reste. On faisait travailler nos chiens, on levait quasiment, pas tous les week-ends, mais presque tout le temps. Et c'était 10 fois mieux. C'était 10 fois mieux. Et aujourd'hui, finalement, on s'est laissé dépasser. C'est pas mieux pour autant. C'est pas mieux pour autant. Non, c'est pas mieux pour autant, bien sûr. Ouais. Donc, toi, la chasse, il faut qu'on retrace ta vie de chasseur. Ta vie de chasseur, elle a commencé quand, comment, de quel gibier? Ma vie de chasseur, moi, j'ai commencé ici, là, enfin, ce que vous avez vu, là, autour de Cabanel, là, il y avait des lapins en pagaille. Et moi, j'avais toujours les jeunes chiens, en fait, on les démarrait au lapin. Donc moi, j'arrivais de l'école le soir, et bien, qu'est-ce qu'on faisait? Enfin, qu'est-ce que je faisais? Je posais le cartable. Bon, ma mère, elle était folle. Elle voyait le cartable de l'escalier, où c'est qu'il est passé? Moi, j'étais parti avec 3 cartouches, ou 4, 2 chiens, et allez. Tant que j'entendais mener ça, un lapin qui sortait, et allez, je me régalais, même tout seul. Des fois, je ne tirais pas, des fois, je cramais des cartouches parce que j'étais nul au tir. Je suis un peu mieux, encore, quoique, actuellement. Mais je foutais des crames au lapin, sur des journées de chasse, je remontais avec eux. Mais rien que le son des chiens, l'adrénaline de ces chiens courants qui poussaient dans les ronces, c'était fabuleux. Et après, j'ai chassé d'abord le lapin, et bien sûr le sanglier. Le sanglier, on a toujours entendu parler du sanglier ici, c'était une bête emblématique. Mais je le vivais que par les histoires, en fait. Que par les histoires. Et puis toi, quand tu étais jeune, ton père avait déjà les chiens sangliers. Oui. Toi, finalement, quand tu as commencé à chasser les sangliers, ton père avait déjà les chiens. Ouais, il en avait un ou deux. Oui, il avait la lignée qu'ils avaient ici, mes chiens de pays, quoi. Et après, alors moi, je m'y suis mis petit à petit, parce que par rapport aux histoires de chasse, aux récits qui se racontaient sur le territoire, moi, j'ai des récits qui te font frissonner, quoi. Des chasses où il levait le sanglier ici sur une commune, le lendemain il l'avait blessé, le lendemain il le rattaquait. Et il le tuait à 3 communes à côté. Mais ça, quand il te parlait des chiens exceptionnels, des chiens que tu te disais, mais c'est pas possible d'avoir ça. Les chiens qui te reprennent le pied le lendemain, des sangliers qui avait été tué la veille, tiré la veille, qui avait renversé, entre guillemets, une fille a eu peur, elle se renverse au bord de la route parce qu'elle voit ce gros sanglier qui traverse. Le lendemain il le rattaque là où la jeune fille l'avait vu, il le rattaque, il le reprenne, il le tue le soir.
Qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu as des chasses comme ça, tu dis. Oui, si tu es sensible à ça, c'est que tu n'es pas fait pour chasser. Ouais. Tu es fait pour faire la danse. Exactement. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est des histoires de chasse où tu peux pas les oublier. Et ouais, bien sûr, ouais. Et après moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'adorais le livre. Alors, quand j'étais plus jeune, le samedi, on allait au sanglier, le dimanche matin, c'était une tradition, on allait au livre. On avait 2-3 chiens à lièvre qui tournaient. Puis bon, le lièvre, c'est une super belle chasse. Difficile, et je me suis régalé. J'ai appris beaucoup avec le lièvre. Beaucoup. Peut-être plus qu'au sanglier par rapport à la voix. Peut-être plus qu'au sanglier. Ah, bah, J'ai appris aussi le terme de chien lanceur, de chien intelligent, malin. Parce que c'est pas une chasse facile. Et voilà, et après on s'est tourné sur le sanglier. Et puis parce que j'ai vu passer des chiens extraordinaires. Que, je sais pas comment t'expliquer, quoi, des chiens qui te prenaient des voix de padeurs et qui chassaient seuls. Pas, aujourd'hui, on a beaucoup de chiens, mais des chiens qui te prenaient une voix, qui allaient faire un rapproché de 2 heures, qui revenaient, et tu les laissais au bord de la voiture. Enfin, à côté de la route, on a dit t'arrêtes, je me rappelle cette chasse à Lozère, mais le chien, tu dis c'est pas possible. 2 heures de quête, 2 heures de rapproché. On revient quasiment au même endroit, à 200 mètres près. On dit bon, mais on arrête la chasse, le chien, il était avec nous, au bord de la voiture. Puis il montait la colline. Putain, merde, Rookie, il est parti. Putain, Rookie, il va faire, il a laissé. Et après, tu repars devant, et le sanglier, tu le tues, mais c'était des chasses, mais ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais des chiens qui chassaient seuls. Et ça aujourd'hui, je pense que dans la génétique, ça compte. Des chiens qui chassent en paquet, des chiens, oui, des meutes de chiens qui chassent en groupe, c'est bien. Mais des sujets comme ça. Oui, toi, ce que tu veux dire, c'est pas des chiens suiveurs, mais des chiens individuels avec de l'initiative. Individuels. Et pour moi, c'est ceux qu'il faut faire reproduire. D'avoir des chiens individuels au service du collectif. En gros, exactement. Dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait tous. Exactement. Mais bon, c'est pas... Et donc, la chasse au sanglier, ça a commencé très sérieusement avec des premiers chiens sangliers, et ensuite... Oui, après, j'ai eu ma première chienne Uli. J'ai chassé le faisan avec. Non, mais je te jure, les faisans me poussaient les lièvres. Par contre, ce qu'elle préférait, c'était le sanglier. Et une chienne qui n'était pas très abondante, mais d'une intelligence extraordinaire. Et si tu veux, après, je faisais le pied avec elle, et puis je me suis mis petit à petit. Parce que quand tu es à l'école, tu sais moi j'avais le droit d'aller à la chasse pendant les vacances. Et bien sûr, ouais. Tu allais pendant les vacances, tu chassais un peu, mais bon, tu pouvais pas y aller tout le temps. Donc j'avais cette chienne, alors quand je pouvais pas y aller, je la prenais au faisan, au lièvre. Mais par contre, elle adorait le sanglier. Et là tu peux être fou. Et du coup, c'est parti plus ou moins de là. Elle m'a fait des chasses extraordinaires. Ouais. Mais cette chienne est toute seule, elle me faisait des chasses. Et bilan des opérations, quand toi t'as attaqué à avoir tes chiens en sanglier, est-ce que ce chien qu'avait ton père est sensationnel? Du coup, tu as récupéré du sang de ce chien? Eh oui. Mais nous, tout est parti de là, en fait. Tout est parti de cette vieille lignée des gens qui ont eu, comme Jacques Fagé-Galtier. On est parti de ces origines qui étaient du pays. Avec des chiens, tu vois, Jacques, il dit aujourd'hui, il va t'en parler, des chiens qui... on est parti de ça, et puis après, on a travaillé dessus. On n'a jamais jeté ce qu'on avait eu. On a gardé ce qu'on avait, après, on l'a fait évoluer, bien sûr. Par rapport au style de chasse, par rapport à l'évolution de la chasse, par rapport à la technologie aussi. Mais on est resté toujours là-dessus. Tout le temps, sur cette lignée de chiens. Puis moi, j'y tenais, c'est aussi une fierté, quoi. Ouais, bien sûr. Dans cette lignée, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, la couleur du chien, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est, voilà, on a conservé cette lignée depuis 40 ans. Et après, toujours, moi, dans ma tête, des chiens qui peuvent chasser seuls, prendre des pieds seuls, très intelligents et bons aux fermes. Et ça a toujours été ma ligne de conduite. Et t'as oublié facile à caresser. Oui, mais facile à caresser, c'est venu après. Tu vois? D'accord. Facile à caresser, c'est venu après. Parce qu'au début, ici, il n'y avait pas beaucoup de chevreuils. Il y a un peu de renards. Après, ils ont chopé la maladie, les renards, donc il y avait du sanglier. Facile à caresser, après, c'est venu après. Parce qu'après, il y avait des chevreuils. Nous, on avait 5 bracelets, 10 bracelets, 15. Puis après, aujourd'hui, on en a 65 sur Yopéon.
On a du dingue, on a du cerf. Donc après, tu es obligé de... Ben, là, après, tu réfléchis différemment. Évidemment. Donc tu fais évoluer ta génétique et ta meute. Mais tout en gardant cette lignée, quoi. Oui, bien sûr. La meute proprement dit, aujourd'hui, décris-nous cette meute aujourd'hui. Déjà, décrire la meute aujourd'hui... Déjà, mis bout à bout, la meute obtenue aujourd'hui, c'est le fruit de combien d'années de travail? Alors si tu veux, si je te prends depuis le début, on est parti de cette lignée qu'ils avaient, quand même mon père de Rocky. De toute façon, si tu parles avec les types ici, ils te diront des Rocky, c'est comme les papes, chez les Jean-Paul II, il y en a eu, les Jean-Paul, il y en a eu. Mais chez Fraisse, il y avait les Rocky, il y en a eu. Les Rocky 1, on va dire, on est parti de lui. Après, on a eu Rocky 2, qui était pas mal. Pour moi, il n'a jamais valu le premier. Mais c'était un bon chien. Il a été bon après avec... parce qu'on l'a travaillé. Mais d'abord, on est parti, on va dire, de Rocky 1 avec Trompette. Après, on a sorti Uli. Et derrière, on a sorti cette lignée de chiens marron, griffonné un peu. Et de là, après, on est parti sur... moi, je suis jamais allé, tu sais, très très loin pour chercher les chiens. Je suis resté par là. Et un jour, c'est Jean-Louis Roquette, un bon ami. Il me dit, Julien, je te file le chiot. Chiot, ouais. Puis après, je choisis, ouais, cette génétique. Il me dit, sa mère, Vicky, de tête. Non, pas Vicky. Niki. Cette chienne, il me dit, elle a jamais fait autre chose que le sanglier, je l'ai jamais corrigé. Et là, déjà, on commençait à avoir beaucoup de chevreuils. Il me file un chien qui s'appelait Alto. Alto, moi, il n'était pas né chez nous, une lignée différente. Bon, ce chien, je m'en suis occupé moyennement. Puis, passé une paire d'années, ce chien, je l'ai fait suivre. Puis ce chien, je dis, mais ce con de chien, il a jamais fait, il fait pas le chevreuil. Louis m'avait dit que la chienne n'avait jamais fait le chevreuil. Ce chien, il adore le sanglier. Je le mettais même un peu au parc. Tout seul, il arrivait à attraper les sangliers. Il fait même 50 kg, il me les chopait. Un chien hyper agressif. Hyper agressif, mais par contre, caractère compliqué, mais qui a toujours aimé le sanglier. Et ce chien, je l'ai fait reproduire avec la lignée qu'avait mon père, avec une chienne qui s'appelait Samba, de la lignée de Uli, de Rocky. Et j'ai sorti là. Bon, première chienne, qui est à la base, on va dire, de cette lignée. J'ai sorti là. Et de là, après, on a eu Rocky 2. Pareil, toujours la même lignée. Et là, on l'a fait un jour, un bon ami, on chassait dans l'Hérault, David, mon moton, il me dit, j'ai une chienne, elle s'appelait Vicky. Il me dit, il faut la faire assaillir à Rocky, il faut la faire assaillir à Rocky. Je l'avais jamais fait saillir ce chien. Pourtant, il était bon. Bon, les chiens en ferme, on l'a fait saillir. Déjà compliqué, heureusement qu'il était là, je crois que sinon, on a eu 8 chiots. J'en ai pris 3. Lui, il en a gardé, on a tout gardé. Et j'ai sorti une chienne qui s'appelait Baya. Donc en fait, j'ai eu 2 chiennes. Une côté Alto, et là, une côté l'autre Rocky, Baya. Et là, j'ai travaillé là-dessus. Une lignée Baya, moins facile à créer, mais par contre, les chiens vaillants. Sa mère, elle venait de chez Prat à la Guépie. Les chiens rouges. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a pas mal qui en ont du côté de la Guépie. Ces chiens rouges. Vaillants. Et là, jamais corrigé. Pas besoin de collier électrique, toujours aimé le sanglier, la chienne qui se faisait ouvrir. Elle adorait ça. Et là-dessus, après, j'ai retravaillé dessus. J'ai retravaillé avec la ligne de Serge Thomas, les Bruno, qu'il avait. Connement avec Pierre Pinto, il m'a dit, Julien, j'ai des Bruno, mais j'ai un zolissement, je ne peux pas les garder, j'ai trop de chiens. Moi j'avais vu ces chiens, putain, mais c'est comme Pierre, putain, ces chiens, moi j'ai la place si tu veux, et Jean-Louis Roquette, du coup j'en ai rendu 2, il les a pris, il les a gardés parce que c'était quelqu'un de confiance, et moi j'en ai gardé un. Putain, le chien, les premières fois que je l'ai sorti, le chien j'ai vu comme bon à la corde, et pareil, facile à créer. Et du coup, ça venait de l'origine qu'il avait Serge de Black. Et je l'ai mis sur Ella. Et là, j'ai sorti une portée extraordinaire. Les J. Mais
Voilà, d'une simplicité de créance, par contre d'une hargne au sanglier. J'avais des chiens même trop agressifs. Ouais, ils s'en est fait tuer beaucoup. Mais par contre, après j'ai retrempé là-dessus, j'ai gardé. Et après du côté de Bahia, j'ai remis un autre chien qui s'appelait Vito, un chien de Christian Taral, un Bruno. Pareil, rue de chien, peut-être le meilleur que j'ai jamais vu, question chasse, les chiens élégants, puis qui ramassait les pieds par dehors. Et Christian Taral, je le remercie, il m'a permis de faire retremper Bahia dessus. Là j'ai sorti Gringo, j'ai sorti des chiens, pareil, chasseurs, moins facile à créer. Et là après on a retrempé, après avec Feller, qui est venu faire saillir. Et c'est comme ça qu'on a monté notre lignée. Et après, avec des chiens pareil, les chiens de Dominique Estival qui venaient de chez Royer, un Gascon. Il m'a dit un grand Gascon, fait un Gascon. Mon père, quand il l'avait arrivé, il m'a dit: qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu veux faire d'un Gascon à Cabanel? Et bon, il nous en fallait parce qu'à force, c'est pareil, tu tournes en rond. Et je savais que cette lignée était facile à créer. Donc après, c'est là où, si tu veux, c'est là où c'est venu. Laurent Feller, c'était facile à créer. Serge Thomas, c'était facile à créer. La lignée d'Alto, c'était facile à créer. Le Gascon, c'était facile à créer. Et allez. Parce qu'on avait moins de collier. Et j'ai travaillé là-dessus. Moi, toujours la couleur, je m'en foutais. Poil long, poil ras, je m'en foutais. Et on est parti sur ça. Et depuis on tourne sur ça. Après, j'ai retrempé les porcelaines. Comme avec Frédéric Radlein, c'était un porcelain qui venait de chez Fourier Carré, Hugo, un achat. Et voilà, puis bon, moi j'ai toujours travaillé là-dessus. Puis je retrempe plusieurs lignées. Et voilà, maintenant j'essaye de redescendre en gabarit. D'avoir les chiens plus petits, parce que je suis monté trop en taille. C'est compliqué à entretenir. Les chiens qui se font ouvrir, donc c'est compliqué. Voilà, après moi je vous en parlerai des heures de cette génétique. Et après toi, explique-nous, parce que évidemment il y a des jeunes chasseurs qui regardent un film. Les jeunes chasseurs, ils vont s'apercevoir que, évidemment, ils vont s'apercevoir à travers le film que tu as un niveau de chien hyper intéressant. Et le mec qui commence, parce que c'est des questions qu'on nous pose régulièrement, c'est comment il a fait ce mec au niveau du dressage, depuis chiot jusqu'au moment où c'est que le chien il est fait. Fait, je t'apprends parce que c'est le chien fait. Toi, fait, évidemment, avec les parcs, tu gagnes énormément de temps. Tu gagnes, une fois, en parlant, tu me disais que tu gagnes un an, quasiment. Oui, c'est sûr. Mais à partir de chiot, au moment où le chien t'estime, toi, qu'il est fait, explique-nous par quelle étape tu passes et comment tu procèdes. Non, mais moi, après, comment je procède après, c'est pareil, t'évolues sur le dressage, hein, parce que moi, je fais toujours 2 portées par an, je les fais pour moi. Je ne le fais pas pour les autres. Après, j'ai quelques copains qui m'en prennent, on les regarde, on les place là, on va voir comment ça évolue. Après, ma façon de dresser, elle a vachement évolué. Simplement, enfin, parce que ces concours m'ont amené, tu vois, une autre vision de la chasse. Mais justement, Christian Taral, le jour, il me dit: t'as pas vu un mec là qui s'appelait Loubet? Bon, Loubet, je ne connaissais pas moi qui c'était ce type Loubet. Serge, tu vois, quand il dresse les chiens, il les appelle au sifflet, quoi. D'accord. Puis, putain, Serge Loubet, je ne connais pas. Mon père, il le connaissait. Putain, j'ai dit: on peut pas aller le voir, ce gars. Il a une part de créance et tout ça. Puis, c'est un type qui a. Tu parlerais des heures de chasse. Il a une approche des chiens, dans la conduite. Au niveau de dressage des chiens, je ne connais pas le même. Et si tu veux, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans ma façon de mener les chiens. Énormément. Après, j'ai mis ma pointe, parce qu'on n'est pas tous identiques dans sa façon de dresser. Il m'a dit: tu sais, Julien, il faut travailler les côtes. Donc j'avais travaillé la lignée, la créance, le ferme, parce que moi j'ai toujours dit qu'il me fallait des chiens de ferme. Et après, j'ai commencé à travailler le dressage. Donc je les mets au petit parc. Et je les démarre. Et après, je commence à essayer de les éduquer, à les faire revenir, au sifflet, etc. Et après, de seconde étape, sans trop les brusquer, en y allant doucement, parce qu'attention, les jeunes chiens, il faut de la patience. Il faut énormément de patience. Et après, je les mets dans l'autre parc, dans le parc de mon père, où là, pareil, mais je les mets pas longtemps, 2-3 fois. Pareil, je les rappelle au sifflet petit à petit, un petit coup de bip. Et j'arrive à les couper au sifflet, ça vient relativement vite. Et après, la 3e étape, je les prends au parc de créance. Et après, c'est pareil, les chiens qui écoutent, déjà, que tu arrives à couper sur un chevreuil, que tu arrives à couper sur un sanglier,
C'est un chien que tu auras plus facile à créancer. Plus facile à l'écoute. Donc après, petit à petit, bien sûr, c'est pas sur une sortie que tu vas faire ça, c'est peut-être sur 15 sorties, 20 sorties. Mais tu vas arriver à le modeler, entre guillemets, à ta façon. Tout en gardant cette lignée. Parce que la lignée, elle a... oui, un pourcentage, je sais pas, moi je ne saurais jamais le dire si c'est 40%, 50%, c'est pas plus. Pour moi, c'est pas plus. Moi, je dirais c'est peut-être que 30 ou 40% la ligne. Peut-être que je me trompe, hein. Mais pour et moi, après, le synthétisme de dressage, tu penses? Et après, c'est un dressage. Un dressage sur ta façon de dresser. Tu as les mêmes chiens, tu as la même origine. S'ils sont avec tel type ou tel type, c'est pas du tout pareil. Ah non, bien sûr. Donc après, le reste, c'est quoi? C'est ta façon de les mener. Exactement. Par contre, après, un truc oui, que j'ai pas dit, c'est que chien de ferme, hyper important. Moi, ici, un chien qui fait pas le ferme, c'est con, hein. Il peut rapprocher du feu de Dieu, s'il fait pas le ferme, déjà, je ne le ferai jamais reproduire. Pour moi, c'est rédhibitoire. Je peux pas. Et puis en plus, je pense, tu vois, on en a eu parlé avec Loubette, il n'est pas d'accord avec moi, mais bon, on fait non. Chacun fait son chemin. Chacun fait son chemin. Mais pour moi, un chien qui fait le ferme, ou un chien qui a du mordant, c'est un chien qui est facile à créer. Et ça, j'aimerais qu'on me prouve le contraire. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est un chien qui est beaucoup plus facile à faire. Ça, donc, c'est vrai que la lignée aussi va rentrer un peu en compte là-dessus. Et pour les jeunes qui nous écoutent, toi, en dressage annuel, hormis les jours de chasse. Moi, après, si tu veux, tu peux pas dresser les chiens pendant la chasse. Moi, non. Quand tu chasses, tu chasses. T'as ton lot de chiens qui est fait. Là, j'ai une vingtaine de chiens. Ils sont faits pour chasser. Je les fais tourner. J'en ai mis 9 cette année. Et que je fais tourner avec les autres. Avec le reste de la meuse, ça c'est pareil. Quand t'as l'ossature devant, après tu greffes. Et les jeunes chiens, après, je les mets au parc de créance. Moi, j'y suis très souvent. Ouais. Très souvent. Le soir, dès que les jours sont low, j'y suis. T'as pas de nombre de jours? Tu peux pas le dire? Un nombre de jours. 3 jours par semaine, c'est sûr. Ouais. Peut-être 4. Mais pas longtemps, hein. Pas longtemps. Ça sert à rien d'y aller pendant 2 heures. Hein. Ça sert à rien. Moi, je vois d'aller faire mener les sangliers pendant 2 heures dans un parc ou 3 heures, ça sert à rien du tout. Rien à tout. Il vaut mieux pas y aller. Pourtant, on aurait dit, des parcs, ici et ça. Non, il faudrait mieux pas y aller au parc. Et aller travailler l'écoute, aller travailler, voir des chevreuils, garder les chiens avec nous, le rappel. Il vaut mieux faire ça que d'aller faire mener des sangliers pendant 2 ou 3 heures dans un parc. Franchement, pour moi, ça sert à rien du tout. Rien du tout. Un autre truc, il y a... Toi, on est d'accord, hein. Je te donne un cas de figure type. Tu lances un sanglier, 500 mètres après, il y a une route, tu passes chez les voisins, tu as la volonté de couper les chiens. Tu me confirmes qu'avec un coup de sifflet, tu es capable de bloquer la meute. Oui, mais ça, c'est pareil, ça je l'ai appris. Comme je dis, avec des gars comme Serge, ils m'ont dit, Serge Loubet, il m'a dit, Julien, les chiens, tu dois être capable de les couper quand tu veux. Quand tu veux. Après, j'en ai eu coupé au ferme, tu vois, des trucs comme ça, mais bon, là, il faut qu'ils soient fatigués. Ouais. Attention, après, quand t'as des chiens qui sont passionnés. Mais par contre, oui, moi, couper les chiens, il faut en être maître. C'est toi qui décides, c'est pas le gars, enfin, c'est pas le chien qui va décider de quand il a envie d'arrêter. C'est toi qui décides. Alors, on m'a dit, ouais, mais Julien, tu leur coupes l'initiative. Non. Moi, au parc, je le travaille, ça. Couper, remettre. Ça, c'est important. Oui, bien sûr. Et c'est plus dur, tu vois, comme là. J'ai le sanglier dans le parc de créance. C'est plus dur à le relever que le lever. Ça, je peux te le... Et par expérience, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Mais c'est là où tu travailles. Et tu coupes, tu remets. Mais après, les chiens, ils l'ont assimilé. Ils ont ça dans la tête. Mener un sanglier pendant 2 heures, c'est pas mener un lièvre pendant 2 heures. Hein. Mais un sanglier pendant 2 heures, normalement, si t'as des chiens qui chassent à peu près, puis tu vas le mener. Quoi. Sans problème. Bon, le lièvre, je te parlerai différemment. Hein. Bien sûr. Et en fréquence de dressage, bon, je t'ai tiré les verres du nez. Et en fréquence de chasse, toi, tu chasses combien de fois par semaine? Mais pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'y vais le week-end, j'y vais un jour. Sûr. Ça, c'est sûr. Après, moi, le reste, c'est la famille. Après, quand je peux, j'essaie d'y aller une semaine. Si je peux, ou d'y aller 1 heure, 2 heures, ou d'y aller... et après, mon père aussi me prend les chiens, donc... Et après, moi, par contre, je fais une grosse journée de chasse, mais par contre, ils le savent.
quand je viens à la chasse, aujourd'hui on a beaucoup de jeunes chasseurs. Si c'est pour y aller, attendre à 2 heures de l'après-midi, aller à la chasse, non. Moi, si je vais à la chasse, c'est pour aller à la chasse. On attaque le matin, on lâche à 10 heures, on ne mange pas, et on chasse toute la journée comme des cabours, quoi. Il faut qu'on chasse. Puis après, moi, le reste, c'est la famille. Moi, je sais pas. Aujourd'hui, moi, j'adore passer du temps avec ma famille. On passe 5 jours par semaine, mes gamins jouent au foot. C'est pas une corvée, au contraire. Hein. J'ai la chance encore d'avoir mon épouse qui a une patience extraordinaire. Hein. Parce qu'attention, avoir un chasseur comme ça à la maison, je veux dire, je sais pas, tu le sais, oui, pour t'expliquer. Heureusement, elle a un élevage de Maine Coon, si tu veux, donc on se comprend, tu vois, on parle souvent des mêmes choses. Elle est dans les chats par rapport à la génétique, par rapport à si tu veux, elle fait des concours aussi. Heureusement là-dessus, on se comprend tout à fait. Elle parle la génétique de chat, moi je parle la génétique de chien. Mais c'est vrai qu'il faut. Et puis la famille, c'est important. Il n'y a pas que la chasse à la vie. La famille, c'est un équilibre. Un équilibre qui est hyper important. Et si ça, on ne l'a pas, pour moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Il n'y a pas que ça dans la vie. Après, moi, c'est vrai que j'y suis. Il y en a qui peuvent dire, ouais, il l'a facile. Moi, j'y suis toute l'année. Moi, du 1er janvier au 31 décembre, je sors les chiens. Pas tous les jours, mais moi, samedi, dimanche matin, t'as pas besoin de m'appeler, savoir où je suis. Hein. Je suis là. Hein. Je me lève de mon heure, vite, je vais faire chasser les chiens 1 heure, demi-heure, un quart d'heure, tac, et hop, je remonte. Je rentre chez moi et après, en famille. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, ça pour moi, l'équilibre, il est important. Toi, au niveau de la, parce que bon, ça c'est des questions peut-être un petit peu techniques, mais bon, il faut qu'on en parle. Au niveau des chiens, comment tu procèdes? Au niveau alimentation? Au niveau alimentation, j'ai beaucoup évolué. J'évolue tout le temps parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on met toujours 15 chiens, 20 chiens. Donc les chiens, aujourd'hui, c'est de plus en plus des sportifs. Quoi. Et donc c'est vrai que, comme je te disais, j'essaie de réduire ma taille de chien. La morphologie, le physique. Mais l'alimentation, c'est super important. Moi, ils ont de la viande, mais pas tous. Que ceux que j'ai ici à Cabanel. Ceux que j'ai à Rodel, ils en ont pas. Et ils ont que de la croquette. Mais dans ma croquette, j'ai vachement évolué. À l'époque, je sais pas, il se parlait de 30, de 14, 30, de 21, que les croquettes riches. Pour moi, c'est une connerie. Monumentale. Un chien, protéines, il a besoin de quoi? 22, 25, pas plus. Pas plus. Après, ça sert à rien. Et de bonne qualité. Par contre, de matière grasse, il y en a besoin pendant la chasse. On chasse une croquette qui fait 10, 12. Mais toujours de la bonne croquette, à 7 en cendre, des bonnes croquettes, c'est bon. Mais par contre, après, il ne faut pas. Des croquettes trop riches en protéines, ça ne va pas être bon, c'est comme si tu faisais de la viande tous les jours. De toute façon, les problèmes que j'ai eu sur les chiens, c'est quoi? C'est l'urée, les reins. Ça de l'urée, est-ce que. Non, aujourd'hui, j'ai fait vachement gaffe en donnant beaucoup d'eau. Ça, c'est pareil, je l'ai habitué avec les gars de Grésigne. Hein. Dès qu'ils coupent les chiens, ils font boire. Hein. Tu coupes, tu fais boire. Tu coupes, tu fais boire. Hiver comme été. Et si tu restes qu'ils boivent. Donc déjà ça, pour les faire épicer, c'est important. Et après, toujours cette ligne, pas beaucoup de protéines. Un chien qui a de l'urée, un chien qui a des problèmes de reins. Plus tu vas efficer de protéines, plus il va faire fonctionner le foie et les reins. Il faudra qu'il filtre. Les protéines sont filtrées par le foie et les reins pour les utiliser. Donc en fait, plus tu en donnes, plus il faudra qu'il travaille. Et en plus, toi, derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais travailler comme un fou, faire courir. Le chien, il a 6 ans, tu le mets avec des chiens de 2, donc il va suivre, il va être devant. Donc en plus, si tu donnes une alimentation qui est trop riche, il va encore plus la faire tourner. Et là, c'est là où vous allez jouer. Je l'ai expliqué des fois à des gars, mais bon, après, ils ont toujours cette idée de croquette riche. Non. Mais bon, chacun son truc. Au niveau de ta philosophie de chasse, on va arriver dans les trucs un peu plus sérieux. La philosophie de chasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a, par exemple, leur philosophie de chasse, c'est de remettre les cochons pile, de poster court et de les tanner. Il y en a, c'est leur philosophie, qui se respecte. Il y en a d'autres qui chassent, comme Thomas avait filmé un gars que tu avais vu voir peut-être un vlog au Pays Basque, il chasse avec les mêmes chiens tous les gibiers. Il part à la bille-bode, et le premier gibier qu'il lève, il le chasse jusqu'au bout, il chasse en famille, les mecs, ils se régalent comme ça. La tienne, c'est laquelle? Alors, moi, je chasse en premier, et je pense que c'est
c'est aussi l'éthique qu'on a ici, on chasse pour l'équipe, c'est-à-dire pour les postiers. On va pas chasser pour notre gueule, pour les chiens. Alors il y a des journées de chasse, elles sont, eh ben, tu auras fait travailler les chiens, parce que c'est comme ça. Si tu veux, nous, notre pied, on dit, bon, il est bon, par là, notre pied. On attaque toujours les plus mauvais pieds en premier. Si, bon, admettons, on dit, bon, on a les sangliers sont là, on leur dit, mon souhait, je leur dis, vas-y, c'est bon les gars, j'ai l'attaque du soir. On va faire un dernier. On sait que ça sera, l'attaque du soir, c'est soit la plus dure, donc on attaque les pieds les plus compliqués le matin. Et après, on va essayer de faire, nous aujourd'hui, on est hyper nombreux pour faire le pied, on a réussi à fédérer, à avoir des jeunes qui font le pied, des jeunes qui s'investissent. Ça, je suis hyper fier, hyper fier. Les mecs qui prennent les chiens, ou leurs chiens, ou des chiens qui me prennent. Tout le monde participe à la chasse. Du matin, nous, il nous tarde de boire le café. Là, le café, on est remonté, je te garantis qu'on n'est pas venu. Il nous tarde de boire le café, raconter les conneries. Allez, où tu vas où? On n'a aucun secteur fixe. Aucun. Tu vas faire le pied là, tel endroit, tel endroit, tel endroit. On s'en fout. Le but du jeu, c'est de trouver les pieds et de faire chasser l'équipe. Après, moi, à l'époque, ben, j'ai aimé tuer des sangliers, si tu veux tuer, ou il fallait que, voilà. Aujourd'hui, moi, cette année, j'ai tué 4 sangliers. 4 sangliers, tu vois. Et encore, des sangliers qui m'ont cartonné les chiens. En rue Pérou, 76 sangliers, j'en ai tué 3. Thérac, on peut considérer que j'en ai tué 1, tu vois. Et sur quoi? Sur peut-être en tout, dans les 2 sociétés, dans les 4 communes, il s'est fait 110, 120 sangliers. J'en ai tué 4. Mais après, par contre, la fierté qu'on a de faire tuer les mecs, et tu verrais la banane qu'ils ont. Nous, on chasse pour les postiers. Alors, bien sûr, moi, si un pied, je vais te dire, hein, moi, le pied est là, je ne vais pas aller l'attaquer 3 km avant. Le pied est là, 5 ils sont là, mais t'inquiète, ce soir, ils vont prendre, c'est sûr, et on va les chasser. Mais on essaie, tu vois, de dire, ah, bon, mais là, c'est moins bon, on va l'attaquer ce matin, si on peut. Des fois, ben, on est obligé d'y aller, même s'ils sont bons, on est obligé d'y aller là, parce qu'après, l'après-midi, il faut qu'on cherche le territoire. Mais en principe, on fonctionne comme ça, et toujours pour l'équipe. Demain, vous verrez, enfin pas demain, mais à dimanche, il y a peut-être 25 types différents que tu les sangliers. Et peut-être que je te dis même pas assez. Mais ça c'est le top. Et alors, c'est pour ça qu'on a du monde. C'est pour ça. Et là, justement, on y vient. Hein. Vous, les équipes de chasse, autour de toi, tu as réussi à fédérer quand même une équipe de jeunes, c'est quand même remarquable aujourd'hui, où la moyenne des chasseurs est quand même de plus en plus élevée. Moi, je suis vieux. Oui. Mais autour de toi, tu as une putain d'équipe de jeunes de fous. Bon, déjà, tu vas nous expliquer. Et surtout, quelle est la clé? Est-ce qu'il y a une clé? Quelle est la clé? Est-ce que c'est. Mais la clé, si tu veux, tu sais, les jeunes, ils veulent pas se prendre dans la tête, ils veulent pas. Les jeunes, ils veulent chasser, ils veulent rigoler, ils veulent. Bien sûr, attention, ils veulent chasser. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont fiers quand tu. Moi, ils me prennent des chiens ou ils vont faire le pied. Mais quand tu leur attaques un pied. À l'époque, qu'est-ce qui se faisait? T'as un pied? Attends, on va venir le contrôler. Ah, aujourd'hui, c'est plus ça. T'as un pied? Ok. Bon, mais on commence par le tien, on attaque par le tien. Mais les jeunes, moi, je me rappelle, un qui m'avait marqué, c'était. Ouais, les 2 qui m'ont marqué, c'est Sacha et Johan. Ils m'ont fait. La première fois que j'ai attaqué les pieds à eux, non, ils m'ont dit non, mais j'ai rien dit, non, mais ils y sont. Ah, mais trop tard. Tu as dit qu'il y avait un pied, on y va, attaque. Mais par contre, quand on allait ici, ces jeunes-là, on leur a mis le tampon. Ça, c'est bon. À la Gros Roger, ils sont venus tous les matins faire le pied. Mais c'est top. Aujourd'hui, il n'y a pas de mec qui a le pied, on s'en fout. Nous, on est là pour faire chasser l'équipe. Et là, tu fédères. Et puis, on a une super ambiance dans les 2 équipes qu'on a. J'espère, tu vois, on est arrivé à l'avoir, cette ambiance. Après, le plus dur, c'est la conserver. Tu vois, mais on ne se prend pas la tête, on s'en fout. Qui c'est qui tue? Qui c'est qui a le pied? C'est pas un problème. Nous, on veut chasser. Même, tu vois, t'es à Castelvari, j'ai dit, putain, on n'a pas fait le contact avec mais j'ai tiré tout. Tiré tout. Tiré les chevreuils, tiré les dingues, on tire les cerfs. Il y en a qui sont surpris. Bah oui, on tire tout. Et si le chien, il prend un chevreuil ou un cerf ou un dingue, c'est qui? C'est la faute de qui? C'est pas la faute du postier. Le postier, il est là et il fait ça. Il tire sur les gibiers. Moi, s'ils ont pris le chevreuil, c'est ma faute. Hein. Non, c'est que j'ai pas les crasser. Mais oui, non, mais c'est la vérité. Non, mais si tu veux, c'est des approches de chasse, c'est des philosophies de chasse. Aujourd'hui, on a. Mais après, c'est pareil, c'est la technologie peut-être qui a fait évoluer ça. Les parcs, il y en a qui veulent dire, ouais, il l'a facile. Bon, les parcs, on les a fait. Personne ne les a fait. Nous, on a tout fait. Les piquets, mon père peut te le dire, mon fils peut te le dire, Jacques Fachaltier qui est là, il peut te le dire. On a tout fait. Tout. Et après, c'est vrai que bon. Parce qu'on a ça dans le sang, on a ça dans les veines. Mon oncle il est chasseur, Francis. Mon grand-père était pas chasseur, mais son frère était hyper chasseur. Enfin, je veux dire, nous, c'est. Quand t'as ça à les veines, t'as ça à les veines. Bien sûr.
Ta phase préférée de la chasse? Oh, le café le matin. Non, mais. Avec les chiens, avec les chiens. Non, avec les chiens. C'est le lancer, quoi. Le lancer. Ouais. Ah ouais. Moi, si tu veux, de toute façon, ils me connaissent. Hein. Ils me disent c'est quelqu'un c'est lancé. Hein. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est lancé. Ouais, moi, c'est. Ouais, après le rapprocher, si tu veux, je suis quelqu'un. Ouais, je suis trop impatient. J'ai pas la patience, si tu veux, d'avoir des chiens qui rapprochent. Par les champs, moi sinon, les chiens, il faut qu'ils fassent le tour des champs vite. Hein. Il faut qu'on rentre ou au bord d'une haie ou dans le bois. Il faut qu'ils. Mais c'est parce que c'est moi, je suis comme ça. Hein. Et donc le lancer, ça te provoque quoi en termes d'émotion? Est-ce que tu es capable de le décrire? Je sais, moi je me dis que si tu veux, c'est pas spécial. Bon, déjà, on est arrivé à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire si tu vas à la chasse au sanglier, si c'est pour faire que du pied. Moi, non. Moi, c'est pas ça. Bon. Déjà, c'est de le laisser pour les chiens, de dire, bon, c'est bon, ils ont démêlé, ils l'ont trouvé, même les ruses, ils les ont démêlés, c'est bon. Et puis après, je me dis, putain, les mecs, ils vont se régaler. Quoi. Et puis, si j'ai le temps de tirer, waouh, chose règle. Je me dis, c'est bon. Les mecs, ils se régalent. Parce que, si tu veux, on a cette philosophie d'équipe. L'équipe, le poste est quand même assez grand, et du coup, ouais. C'est cette adrénaline là, du lancer, ouais. Et puis après, je m'en fous. Après, il le tue pas, je m'en fous complètement. Ouais. Mais je me dis, au moins qu'il se régale. Tant qu'on est dans l'émotion. On va poser une question à ton père, bien entendu. Ton père, toi, on est déjà à 2 générations de chasseurs plus Maël qui arrive derrière. Le concours Arloup a été, on va dire, un peu, parce que on vous l'a dit, faire les parcs. Des heures de dressage que vous comptez pas du tout. Vous êtes à 50 ans d'expérience de chasse au chien courant cumulé avec toi et ton père, ou peut-être même au-delà. Au bout d'un moment, où évidemment, on ne chasse pas que pour ça. Les concours, c'est de la convivialité, c'est de la rencontre, c'est du partage, bien entendu. Mais il n'empêche que le concours Arloup, c'est devenu quand même le plus gros concours de France, qu'on le veuille ou non, en termes de nombre de meutes, en termes de niveau. Vous avez eu la chance l'année dernière, parce que bon, il y a une part de chance, on en a déjà parlé. De finir premier l'année dernière, en termes de fierté, d'émotion? Non, fierté, je sais pas si c'est de la fierté, j'en sais rien. Parce que tu sais, un concours, il faut rester quand même les pieds sur terre, c'est tellement aléatoire, bien sûr, les chiens sont capables. Et pourtant, moi je dis souvent, j'ai pas des chiens à concours. Hein. Parce que si tu veux, moi j'ai des chiens qui ont beaucoup d'initiatives, qui vont agrandir. Mais si tu veux des très belles chasses comme on a fait à Arloup, mais t'es fou. C'est la plus belle qu'on ait fait de l'année. La plus belle. Après, on a laissé trop vite, ou on a attrapé, mais si tu veux, après, la fierté ouais, si tu veux, qu'on a, entre guillemets, ouais, c'est pour le travail accompli, et puis surtout pour moi, Arloup, là où on était content, c'est parce qu'on était descendu à 20. Mais qu'est-ce qu'on était content. Si tu veux, ça a été on a passé un super week-end, ça a été la cerise sur le gâteau, tu vois. Après on a dit, mais la prochaine fois, on parle le lundi. Hein. On rentre le dimanche soir comme des cons. Alors on a fait des cons, hein. On aurait dû rester jusqu'au lundi. Non, mais puis bon, c'est vrai que comme tu le dis, Arloup, il faut. Moi, je sais que il faut le vivre pour le croire, Arloup. C'est un concours, mais où tu n'as pas de prise de tête. Hein. Où tu t'attaques qu'un pied, tu sais pas qui c'est qui l'a fait, tu fais ta chasse. T'as chassé, t'as pas chassé. Et c'est vrai que c'est un des rares. Moi, j'ai tout le temps la pression. Quand j'arrive au concours, j'ai les jambes qui tremblent, j'arrive plus à marcher. Et tu me dis, mais il est con, quoi. Mais qu'est-ce que je dis? Moi, c'est comme ça me provoque ça, j'y arrive plus, ça me scie les jambes. Mais c'est vrai qu'à Arloup, tu n'as pas cette sensation. Puis après, c'est vrai que comme Martine, la salle neuve avec Francis, ils ont une équipe, mais ils te régalent. Une équipe de sensation, elle est là. Ouais, la sensation, elle est là. Après, d'avoir gagné, tant mieux, mais après, la chance, on ne le refera jamais. Hein. Bien sûr. On a un truc comme ça. Hein. Et une chose des principales choses, parce que de là, évidemment, on est là parce que tu es un grand passionné avec une meute exceptionnelle, mais au-delà de ça, quelque chose qu'on tient à mettre en valeur énormément avec Thomas. Vous avez une équipe de jeunes, ce qui est quand même remarquable, parce qu'aujourd'hui, l'équipe de jeunes soudée comme la vôtre,
mine de rien, je sais pas si tu te rends compte de la chance que tu as, mais c'est quand même ultra rare. Hein. Moi, j'ai la chance de bouger un peu partout, d'entendre des trucs. Je suis comme toi, hein, tout au téléphone avec des copains de chasse un peu partout. Bon, c'est une chance énormément. Mais là où tu as peut-être encore plus de chance, c'est à l'intérieur de votre famille, la famille France, vous êtes à 3 générations de chasseurs. Ton père t'a transmis, toi, tu as transmis à Maël. Ouais, ouais. Et ça, je veux que tu m'en parles de tout ça. Déjà, comment ton père t'a transmis, la transmission entre ton père et toi, et la transmission de toi, Maël. Mais tu sais, ça, comme je te disais, tu l'as dans le sang, tu le choisis pas. Moi, j'ai mon frère, il s'en fout. Si tu veux, la chasse, si, dans l'assiette, à la 3e mi-temps, alors mon pote, j'étais anti-champion. Hein. Mais après, comment il me l'a transmis ben oui, bon, comme je te dis, parce que de suite, ça m'a interpellé. Ça, ces histoires de chasse, mais c'est compliqué. Après, le transmettre, tu sais, moi, je dis, bien sûr que si j'avais pas eu mon père, j'aurais pas eu goût à cette chasse. Lui en premier, c'est sûr. Mon oncle, Jacques Fagigaltier qui est là, tu vois, et je tiens à ce qu'ils viennent, tu vois. C'est des gars où ils se rendent pas compte. Ils se rendent même, si tu veux, ce qu'ils nous ont provoqué. Et, mais après, mon fils, tu vois, je l'ai peut-être transmis différemment. Comment t'expliquer, si tu veux, j'ai dit, mon fils, si je veux qu'il chasse, hein, parce que bien sûr, hein, j'ai connu, c'est moi qui ai le pied, c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui lâche, et là, si tu fais ça, l'histoire de jalousie, de ci, et on a essayé, si tu veux, de dire ou de faire, bon, après ça s'est fait naturellement, les jeunes, eh bien, de les impliquer. Moi, mon gamin, je suis sûr, il aime la chasse, il adore la chasse. Robin, encore, je sais pas trop, bien sûr, qu'il aime ça, mais si tu veux, si on n'avait pas cette ambiance, comme une équipe de foot ou une équipe de rugby, tu vois, qui est soudée, une équipe de jeunes, parce que les jeunes, tu peux faire ce que tu veux. Nous, aujourd'hui, on a une équipe de jeunes hyper dynamique. On a des beaux jeunes qui ont eu une éducation, notamment, bien sûr, les parents, mais la chasse leur a amené. La chasse leur a amené à respecter les anciens. Moi, quand je vois, tu vois, qu'aujourd'hui, on veut arrêter la chasse, ou dire qu'il faut interdire la chasse parce que les animaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un lien social, un lien avec les jeunes aujourd'hui qui ont été éduqués à respecter les anciens, à respecter les propriétaires, hein, les agriculteurs. Et si tu veux, c'est vachement important ça. C'est hyper important. Et puis cette équipe soudée où chacun amène une pierre, bien sûr. Il y en a qui sont meilleurs pour faire le pied que d'autres, on s'en fout. Il y en a qui sont meilleurs tireurs que d'autres. Et alors, qu'est-ce que ça s'en fout? Il y en a qui sont meilleurs pour faire la cuisine. Mais putain, on a besoin de tous. Hein. On a besoin de tout le monde. Et ça, si tu veux, aujourd'hui, nous, dans l'équipe, ce qu'on ne ressent pas, si tu veux, j'espère que c'est ça, peut-être les jeunes te le diront, mais il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. On est tous pareils. Moi, j'ai les chiens parce qu'on a la chance d'avoir cette structure que mon père avait montée, qu'on a agrandi, Ok, parce que les temps, avoir des chiens, ça coûte cher. Moi, au contraire, je vais dire, allez-y les gars, profitez-en, c'est aussi là pour ça, mais après, les jeunes, il faut les impliquer. Donc toi, pour toi, la transmission de valeurs et de passion comme ça, de père en fils, c'est d'une importance. Ben oui, mais même tu parles à JB qui est là, il va te dire, mais vous avez toujours la hargne. Putain, il y a des matins, on n'a pas envie d'y aller, mais mon père, il t'épuise. Il y a toujours envie. Alors moi, il me dit que ça vient de moi. Mais ça vient pas de moi, hein. Ça vient de lui aussi. Hein. Tout le temps vie, tout le temps. Il y a des matins, tu sais, ça te fait jamais toi des matins où je dis, putain, j'ai pas envie d'y aller. Quoi. Mais moi, je sais que j'ai les jeunes derrière. C'est eux qui m'ont envie d'y aller. Tous ces jeunes, puis mon fils, si tu veux, je suis fier d'y faire reconnaître ça. Je suis hyper fier, tu vois. Même de la chasse en famille. Comment ne pas être fier que ça? Aujourd'hui, la vie, elle passe vite. Hein. Je suis, moi, aujourd'hui, j'ai 49 ans. Putain, et les anciens me disaient, tu vois, ça passe vite. Et ils avaient raison. Qu'est-ce que ça passe vite? Non, parce qu'à mon avis, il ne faut quand même pas oublier que quand toi, tu as 49 ans, mais si ton père ne chassait pas et que ton fils ne chassait pas, regarde le nombre de jours de ta vie que tu aurais passé sans être avec ta famille, finalement. Parce que ton père et ton fils, quand même, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Puis bon, les concours, si tu veux, ça, c'est pareil, on se rassemble, on discute. Après, attention. Hein. Je te dis, tiens, mon père, on n'est pas facile entre nous. Hein. Une erreur, mais si tu veux, c'est comme ça, c'est notre caractère.
Il en fera me parler. Moi, c'est pareil. Hein, tu sais, je suis assez rude aussi à la chasse. Hein. Et des fois, peut-être trop. Après, je me dis, putain, t'as été con, t'es allé trop loin, tu vois. Mais par contre, ouais, ces moments-là de partage en famille, de moments de partage avec ces jeunes collègues, ça te rajeunit, mais t'es fou. Mon père, il a 75 ans, des fois, tu dirais qu'il est plus jeune que moi. Quoi. Mais ouais, c'est vrai, c'est fabuleux. Oui, de toute façon, pour l'avenir de la chasse, cette faculté qu'on a à transmettre, c'est important, c'est hyper important. À nos enfants, hein, c'est là que je parle, au niveau de l'avenir de la chasse, c'est la clé. Non, puis l'éducation, tu vois bien comment c'est dur d'éduquer ces gamins aujourd'hui. Et c'est de plus en plus compliqué. On a quelque chose dans les mains qui peut nous aider à transmettre des vraies valeurs. Des valeurs de partage, de respect. On va les arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Non, ça veut rien. Non, c'est pas bien. Et toi, au niveau associatif, je sais que tu as adhéré dans la fac, adhéré dans le groupe au niveau associatif, tu es quand même, je sais que vous organisez le coucou, tu es assez impliqué. Oui, on est impliqué, mais c'est pareil, parce que derrière j'ai une belle équipe. Hein. Moi tout seul, il faut rien. Là, on fait un concours à UPO, mais tu verrais les jeunes comme ils sont dynamiques. J'ai une équipe, mais en or, quoi. Et puis les sociétés alentours, ils ont répondu présent, ils sont heureux. Tu sais, tu fais rien tout seul. Hein. Le concours, c'est nous qu'on le fait, c'est pas moi qui le fais. On a fait une réunion, on a dit bon, mais c'est bon, tout le monde est ok, allez, feu, on y va. C'est du boulot, et putain, mais puis bon, je te dis, on a des jeunes impliqués, quoi. Incroyable. Donc l'important, c'est d'adhérer à ces associations comme la FAC, comme Arloup. Ben, si tu veux, on défend notre mode de chasse, on défend nos valeurs, notre passion, mais c'est hyper important. C'est hyper important d'adhérer à la fac, d'adhérer à Arloup. Après, où on est d'accord, où on n'est pas d'accord sur des systèmes de fonctionnement. Moi, je m'en fous. Pour moi, tu vois, Arloup, la fac, moi, je te fais aucune différence. Il n'y a pas de choses de plus graves dans la vie que de se faire la guerre pour une histoire de chasse parce qu'il y en a un qui a trouvé un pied ou que le voisin. Non, après, il faut se respecter, c'est sûr. Je fais le con, hein. Moi, je fais le con. Des fois, tirer des sangliers, je des sangliers sur la commune à côté. On essaye de plus le faire par notion de respect des autres équipes. Mais putain, les gars, ça peut arriver une connerie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de grand? Qui a trouvé le pied, qui a trouvé... Non, mais on devient fou. Soyons solidaires, de toute façon, sinon on va crever. C'est sûr, hein. Si on n'est pas solidaire, on va y passer. Hein. Et puis, il faut quand même, au bout d'un moment, ouvrir les yeux. Est-ce qu'il n'y a rien de plus grave dans la vie que ça? Est-ce qu'il n'y a rien de plus grave? Ça, il faut se poser les bonnes questions. Mais la santé, déjà. Par exemple. La santé, la famille, il y a bien assez de merde dans la vie. Non. Le jeu ne vaut pas acheter là. Et est-ce que tu as, là on va dire, on rentre dans les questions libres, mais est-ce que tu as une anecdote d'une chasse exceptionnelle, d'un fait de chasse exceptionnel que tu auras en tête à nous raconter, ou un chien exceptionnel dans lequel tu aurais envie de nous parler? Voilà. Il y a un concurrent là-dessus, je pense que ce sera pas mal. Je te l'ai dit, moi les chiens exceptionnels que j'ai vus, c'est pas aujourd'hui, non, c'est pas les chiens qu'on a aujourd'hui. Si tu veux, même si j'essaye de faire toujours reproduire, tu vois, le meilleur chien individuel, pas en meute. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Mais non, après, moi, les chiens que j'ai vus, c'est pas les chiens que j'ai actuellement, c'est les chiens que j'ai vus avant. Alors, est-ce que tu sais, t'es jeune, est-ce qu'ils t'ont fait rêver? Mais oui, des chiens comme le premier Rocky, moi, Uli, c'était les chiens, mais qui chassaient seuls, des histoires de chasse, mais... Et celle qui m'a marqué le plus, c'est celle que j'ai pas vécue. Comme on racontait avec Jacques, enfin Jacques ou mon père. Celle que je t'ai raconté en début de reportage. Mais comment tu fais? T'as pas 50 sangliers, t'en as un en 2 jours. Tu l'attaques, tu vas au lit, tu le rattaques le lendemain. Non mais attends. Bon. Non mais c'est pas possible ça. Mais si c'est possible. Ils n'avaient pas les chiens exceptionnels et ils n'avaient pas tous les colliers, tous les... Non. Ils avaient des rues de chiens. Ils avaient un étau. Ouais, ils avaient des rues de chiens, sauf que... Après, non, des anecdotes de chasse, j'en ai. Et ce week-end, comment tu le sens ce week-end? J'espère que ça va bien se passer. De toute façon, on va essayer de tout faire. Après, moi, c'est vrai que je vous remercie d'être là. Après, ça va nous faire des super souvenirs. Pour la famille, pour l'équipe.
Et c'est vrai que moi je suis fier de vous recevoir, hein, ça c'est vrai. Très fier. Ben nous, on est fiers Puis de en venir. plus, ouais, puis bon, ce que vous véhiculez pour la chasse, hein, c'est top. C'est top. Cette image, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord, mais c'est top. Il faut continuer comme vous faites, c'est super. Et j'espère que les fédés, les assos vont vous aider à promouvoir cette communication que vous faites. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.